Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans un album de Tintin, le jeune héros de bande dessinée est qualifié de jeune homme au cœur pur. Et ça lui va bien, Tintin. Il me semble que nous sommes nombreux à avoir lu des albums. Il est d'une honnêteté sans faille. On ne le voit jamais mentir, jamais trahir. Il est toujours prêt aux actions les plus courageuses pour sauver quelqu'un ou faire avancer une enquête. Tintin ne se sert jamais des situations pour son propre intérêt. Il n'est pas séducteur, il n'est pas manipulateur. Ses intentions sont claires et pures. C'est un personnage attachant, inspirant pour certains, mais il n'a jamais existé. C'est seulement un héros de bande dessinée. Aujourd'hui, 27 décembre, nous fêtons un personnage historique qui mérite aussi, je pense, le nom de jeune homme au cœur pur. Il s'agit de Saint Jean, l'un des 12 apôtres de Jésus, le plus jeune, et aussi l'auteur du 4e évangile. C'est à lui que Jésus confie Marie, peu avant de mourir sur la croix. Jésus n'allait pas confier sa mère toute pure à n'importe qui. Saint Jean est d'ailleurs souvent représenté debout au pied de la croix, tu l'as vu comme moi, vêtu de rouge, en compagnie de Marie, debout elle aussi. Et nous savons par l'Évangile que Jésus avait une sorte de prédilection pour Jean. Non pas un favoritisme ou une injustice envers les autres, mais une confiance particulière. À tel point que, lorsqu'il rédige son Évangile, Jean se désigne lui-même comme le disciple que Jésus aimait. Voilà une expression qui ne manque pas d'audace. Le disciple que Jésus aimait. Non pas que Jésus n'aimait pas les autres. Le cœur de Jésus est rempli d'un amour universel pour toute personne, pour toi et moi. Mais Jean était spécialement proche de Jésus. On voit qu'il a sa place tout à côté de Jésus pendant le dernier repas, la dernière scène du Jeudi Saint. Après la résurrection, c'est l'évangile d'aujourd'hui d'ailleurs, lorsque Pierre et Jean arrivent au tombeau vide, Pierre entre et aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait enveloppé la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, donc Jean, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jean est souvent le premier à percevoir et à croire, en vertu d'une sensibilité particulière et d'une ouverture toute spéciale au mystère du Christ. L'évangile de Saint Jean, le 4e des 4, est le plus profond. Saint Jean est le seul à présenter Jésus comme le Verbe, c'est-à-dire Dieu lui-même, la seconde personne de la Sainte Trinité. Il a une approche éblouie du personnage de Jésus. Aujourd'hui aussi, la première lecture, c'est la première lettre de Saint Jean qui commence ainsi: « Bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. » Oui, Jean, tu l'exprimes magnifiquement, la personne que les apôtres ont pu approcher et même toucher pendant sa vie sur la terre. C'est celui qui est depuis le commencement, c'est Dieu lui-même. Jean, tu es conscient d'avoir fait l'expérience directe de Dieu, mais tu comprends que cette expérience n'est pas la connaissance de Dieu face à face, que nous n'aurons qu'au ciel. C'est la connaissance de Dieu incarné en la personne de Jésus.
Quel est le secret de Jean? D'où lui vient cette intimité et cette profondeur? Selon le théologien Romano Guardini, la profondeur de l'évangile de Jean est le fruit de cette clairvoyance spéciale que donne l'amour. Pour connaître Dieu, poursuit-il, la simple tension de l'esprit, c'est-à-dire le simple effort de l'intelligence, n'est guère efficace. Le cœur doit devenir pur. Cette pureté de cœur ne désigne pas seulement la maîtrise des sens, mais la limpidité profonde de tout l'être intérieur, la bonne volonté devant Dieu. Oui, pour te connaître vraiment, Seigneur, toi que nous cherchons, c'est d'ailleurs pour ça que nous écoutons ces 10 minutes avec Jésus chaque jour. Pour te connaître, Seigneur, il nous faut cultiver la pureté de cœur et de corps. Alors que nous vivons dans un monde très sensuel, pas toujours fidèle, un monde pas toujours honnête, un monde où les révélations de conduite abusive ou peu respectueuse sont quotidiennes, malheureusement. Et, pensons à nous, mon propre cœur, Seigneur, peut se laisser attirer par des pensées, des images ou des désirs peu compatibles avec ton amitié, avec la pureté de Marie, avec l'innocence du petit enfant Jésus que nous contemplons dans la crèche. Alors la question de la pureté de cœur pourrait nous attrister, voire nous décourager. Mais surtout pas, non. Non, Jésus ne nous repousse pas. Jésus ne se fatigue pas de nous. Il ne demande qu'à nous pardonner et à nous encourager à nouveau. Nous sommes nombreux, certainement, à nous être confessés avant Noël. C'était une très bonne chose. C'était une rencontre personnelle avec Dieu qui pardonne. Confessons-nous à nouveau quand nous pourrons. Quand l'occasion se présente, Seigneur, d'ailleurs, il nous faut des prêtres. Il nous faut des prêtres disponibles pour confesser. Mais Seigneur, tu ne nous rejettes pas. Donc pas d'abattement. S'il s'est passé quelque chose, cultivons l'horreur du péché, ne nous habituons pas. Ne mélangeons pas le bien et le mal. Peut-être faisons un petit peu de pénitence. Si nous nous sommes égarés, imposons-nous une petite privation, discrètement, sans attirer l'attention, mais en signe de réparation. Et surtout, cherchons le Christ avec force en ce temps de Noël, où il est si proche. Seigneur, je ne veux pas me laisser attiédir par les vacances ou amollir. Au contraire, que je vive des journées reposantes, de famille, d'amitié, mais où la prière a sa place. Des vacances un peu contemplatives, du magnifique mystère de Noël. Des vacances pendant lesquelles je cherche le Christ, je continue. Je continue les 10 minutes, je continue la prière. En 1933, un jeune étudiant qui allait devenir l'un des premiers membres de l'Opus Dei rendit visite à Don José Maria Escriva, le futur Saint José Maria, à la résidence où il habitait, rue Martinez Campos à Madrid. Et plus tard, il écrit dans ses mémoires, le père me parla de sujets spirituels, et non pas des problèmes politiques, qui étaient très forts à l'époque, 1933. Il me donna des conseils, m'encouragea. Je crois me souvenir aussi que je me suis confessé à lui. Et je me souviens parfaitement, je le vois encore, que, avant de prendre congé, il s'est levé, s'est approché d'une étagère, a pris un livre qu'il avait déjà lu, et sur la première page, il écrivit, en guise de dédicace, ces 3 phrases. Madrid, 29 mai 1933. Cherche le Christ, trouve le Christ, aime le Christ. Le livre précise l'étudiant, l'ancien étudiant, c'était l'histoire de la Passion du Seigneur, de Louise de la Palme. Donc un bon livre sur Jésus. Et plus tard, Saint José Maria
écrit lui-même dans une note personnelle: «Sur cette histoire de Jésus que je t'ai offerte, j'ai écrit en dédicace: Cherche le Christ, trouve le Christ, aime le Christ.» Ce sont 3 étapes distinctes. As-tu essayé au moins de vivre la première? Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie et Saint Joseph, ainsi que mon ange gardien, intercédez pour moi.